Bonjour mes très chers amis Lion, voilà, c'est avec 2 jours de retard que j'effectue votre taroscope pour le mois de juin. Donc pour toutes les personnes du signe du Lion ayant un ascendant en Lion, leur signe lunaire ou solaire en Lion, voici donc votre taroscope pour le mois de juin 2019. Veuillez m'excuser pour ces 2 jours de retard. Et oui, j'ai emboîté sur le mois de juin. Donc, nous commençons de suite l'interprétation des cartes ici présentes qui ont été effectuées. Le brassage a été effectué juste avant l'ouverture de cette vidéo. Les oracles qui ont été utilisés comme pour tous les autres taroscopes que j'ai postés déjà sur ma chaîne. Il ne m'en reste plus que 2 à poster. Donc nous avons l'oracle énergie de guérison. Ensuite une petite carte de l'oracle, le petit oracle des anges. Donc ces 3 cartes pour le côté conseil pour vous mes chers amis en juin. Ensuite, 3 cartes de l'oracle de la triade. Pour le côté sentimental, vous aurez l'oracle de l'amour. Et nous terminerons votre taroscope par le tarot des anges. 3 cartes. Voilà, nous commençons de suite avec cette première carte de l'oracle énergie de guérison, donc de Mario Duguay. C'est la carte de la réussite. Eh bien, nous commençons bien ce taroscope, n'est-ce pas? La réussite. Donc là, nous sommes plus dans le plexus solaire. Là, vous avez « Je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis conscient de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. » Bien, eh bien écoute, là je trouve, écoutez, je crois que là c'est une très belle carte, on commence très bien le jeu. De toute façon, tous ces taroscopes que j'ai déjà postés, il n'y a pas, voire même rien de négatif, en tous les cas rien de grave. Et là pareil, on vous parle bien de probable, non, puisque la réussite ça peut être dans tous les domaines de votre vie, dans tous les aspects de celle-ci. Là on vous dit qu'en ce mois de juin, mes chers amis, vous allez grandir et vous épanouir. Avec l'aide de l'univers et en tous les cas, vous allez vous épanouir spirituellement. On vous fait comprendre qu'il va y avoir beaucoup de prise de conscience pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, donc mes chers amis Lion, beaucoup de prise de conscience. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais c'est pour toutes les personnes donc du Lion, ayant un ascendant Lion, leur signe solaire ou lunaire en Lion, hein, bien entendu. Mais je crois que je me répète là, hein. Donc là, il va y avoir vraiment pour certains d'entre vous des prises de conscience. Je crois qu'il va y avoir une croissance au niveau de votre spiritualité. Vous allez vraiment découvrir la pureté de votre cœur et c'est celui-là, c'est votre cœur qui vous guidera en tous les cas vers la victoire, excusez-moi. Donc là, je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez être conscients et conscientes des pensées. Donc vous allez pouvoir contrôler vos pensées, de faire en sorte que ce ne soit que des pensées positives et je vous en félicite par avance puisque là vous allez vraiment vous diriger vers la clarté, vers la sagesse de l'amour et ainsi, eh bien, avec des pensées positives, avec un comportement positif, avec une prise de conscience, avec cet épanouissement qui va arriver pour vous, donc pour tout ce mois de juin, eh bien vous allez vraiment nourrir cette bonté en vous, vous allez vous diriger vers cette clarté, vers la sagesse de l'amour qui nourrit justement cette bonté qui est en chacun de vous. Et là maintenant, je crois que beaucoup d'entre vous, vous serez prêts pour la liberté, prêt pour réussir votre vie. Je crois que vous saurez, beaucoup d'entre vous, allez vous détacher de l'emprise de certaines personnes qu'avaient sur vous jusqu'à présent et vous allez enfin, en ce mois de juin,
avoir assez de poigne, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, assez de poigne pour vous libérer de l'emprise de certaines personnes. Alors cela peut être un membre de votre famille, cela peut être votre conjoint ou conjointe, cela peut être également un collègue de travail ou tout simplement au niveau professionnel, c'est-à-dire vraiment des personnes qui avaient un impact sur vous, qui ont un impact sur vous, mais négatif, c'est-à-dire des personnes qui veulent vous commander, qui veulent vous diriger. Et là, bien tout cela, on vous fait comprendre qu'en ce mois de juin, vous allez enfin vous libérer de toutes ces personnes-là pour vivre tout simplement votre vie, vous épanouir et avoir plus de clarté au niveau de votre cœur, au niveau de votre mental, parce que là, vous serez dans une prise de conscience positive, donc vous allez avoir de bonnes réactions, vous allez mieux comprendre les choses, mieux les interpréter, et puis surtout, vous allez sortir de ce cercle infernal de personnes négatives ou en tous les cas des personnes qui vous empêchaient d'avancer. Là, il y a vraiment un beau chemin qui se profile à l'horizon pour vous, mes chers amis Lions. Quelque chose de nouveau, peut-être que quelque chose que vous ne connaissiez pas parce que vous n'aviez jamais osé. Donc là, on vous invite à prendre cette liberté-là, on vous invite à vous éloigner de ces personnes, à faire un tri tout simplement. Et puis de ne pas avoir peur, d'avancer sans crainte, parce que vous avez cette bonté du cœur, vous avez la conscience en vous et vous allez vraiment grandir tout simplement et enfin pouvoir vous épanouir dans cette spiritualité. Donc c'est vraiment voilà, le chakra du cœur, enfin le plexus solaire qui sera vraiment à l'honneur pour tout ce mois de juin. Donc ce sont des cartes conseils. Alors comme je le disais dans chaque taroscope, à chacune de ces cartes de l'oracle énergie de guérison qui lui ne possède pas de livret d'accompagnement. Donc vous avez des petits textes pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne encore, pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, donc au biais de cette vidéo, par le biais de cette vidéo, eh bien sachez que tous les textes qui sont au bas de ces cartes de l'oracle énergie de guérison, ce sont des textes positifs, donc ce sont des affirmations positives, à savoir que vous pouvez répéter à voix haute, puisque c'est vrai que c'est préférable de le lire à voix haute et de le faire pendant 21 jours si vous en avez la possibilité, si vous en avez le courage aussi, puisqu'il faut quand même du courage pour tenir pendant 21 jours. Mais ce qu'il faut savoir, si vous ne l'avez pas encore entendu déjà de ma part sur ma chaîne, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 21 jours, c'est le temps qu'il faut à notre mental pour intégrer de nouvelles informations, donc pour y intégrer des informations positives. Donc ces deux cartes, puisqu'elles vous sont destinées, mes chers amis poissons, ces deux cartes, tout simplement, les textes qui sont au bas de celle-ci, eh bien, peuvent vous servir en tous les cas d'affirmations positives à réciter pendant 21 jours, autant de fois que vous le voulez d'ailleurs, par jour. Ça vous prend, allez, on va dire 2 minutes de votre temps, mais l'important c'est vraiment de vous y tenir pendant 21 jours si vous commencez à vouloir faire ce cercle du lâcher prise et du renouvellement, d'accord? Donc ça, je l'ai dit sur tous les taroscopes. Donc pour ceux qui me suivaient, eh bien peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais peut-être que les personnes qui me découvraient pour la première fois, vous ne le saviez pas. Donc ce sont des cartes qui vous sont destinées, donc là entre autres là pour le signe du poisson, mais également pour tous les autres signes. À chaque fois que vous avez l'oracle énergie de guérison, vous pouvez vous servir de ces textes comme affirmation positive pour améliorer votre vie. Là, on est on vous invite dans le calme, la sérénité. Donc, on est un petit peu ouais, c'est pas vraiment ni le chakra de la gorge. Là, on est plus du côté le côté vert, le côté de l'harmonie. On est vraiment dans l'harmonie, donc le calme, la sérénité, bien entendu, où l'on vous dit je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes, toutes mes peurs se dissipent et je retrouve la paix en mon être. Alors voyez, je pense que ces deux cartes se complètent parfaitement, puisque à partir du moment où vous avez intégré ça, la réussite, eh bien cela fera suite à cette intégration. Donc là,
après avoir bien enregistré cela, après avoir bien compris cela, après avoir évolué avec cette première carte, eh bien tout naturellement, vous vous dirigerez bien entendu vers le calme. Vous allez enfin respirer cette lumière tant attendue, vous allez vivre cette lumière et grandir au milieu de cette lumière et avec cette lumière qui sera en vous et donc qui émanera automatiquement de vous et automatiquement également, eh bien vous allez attirer qui eux aussi, les personnes qui eux aussi vont émaner de la lumière, puisque on attire ce que l'on on attire ce que l'on émane en fait, hein. Donc c'est-à-dire si vous émanez de la lumière, eh bien vous allez attirer de la lumière et vous allez attirer des gens lumineux. Donc soyez vous-même lumineux, mes chers amis Lion. Donc soyez lumineux et je crois que beaucoup d'entre vous, vous allez faire vous allez entreprendre beaucoup de choses en ce mois de juin. En tous les cas, bien entendu, une chose à la fois, ne pas être dans la précipitation, de vous concentrer sur le moment présent et surtout de vous concentrer sur ce que vous avez l'intention de faire, l'intention de dire également. Chassez vos doutes puisque de toute façon il n'y a aucune peur à avoir, il n'y a aucune crainte ni culpabilité, surtout pas de la culpabilité, et donc chassez-les ces doutes, chassez votre peur et vous verrez que celle-ci, tout cela vont se dissiper. Vous allez enfin retrouver la paix pour ce mois de juin, la paix à l'intérieur de vous et cela, je crois que vous en avez pris ou vous allez prendre conscience de cela, que de toute façon, c'est de cette façon-là que vous pourrez avancer en vous libérant de personnes ou de choses qui ne vous conviennent plus et qui ne correspondent plus en tous les cas, qui ne correspondent plus à vos attentes, d'accord? Après, on vous invite aussi à être dans le pardon, mes chers amis Lions. Et oui, ben oui, il faut aussi, pour être dans le lâcher-prise, il faut être aussi dans le pardon. Pour pouvoir avancer, il faut être dans le pardon. Alors, vous pardonnez vous-même, hein, bien entendu, hein, puisque ça, c'est toujours la première chose que l'on vous conseille, déjà de vous pardonner vous-même et de pardonner les autres. On a toujours quelque chose à se faire pardonner, de toute façon, quoi qu'il en soit. Hein. Même si certains peuvent penser en disant « Mais non, mais de toute façon, moi, j'ai rien à me faire pardonner, tout va bien, je n'ai pas commis d'erreur. » Et si, obligatoirement, dans toute notre vie, obligatoirement, à un moment ou à un autre de notre vie, nous avons commis une, voire plusieurs erreurs, et c'est tout à fait humain, c'est logique. Donc, soyez dans le pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et lorsque vous aurez pardonné, lorsque vous vous serez pardonné, eh bien, vous allez voir cet éclaircissement au niveau de votre cœur et au niveau de votre mental. Donc là, bien entendu, on vous invite à laisser le passé derrière vous, comme l'indiquaient d'ailleurs ces deux cartes-là, vous défaire de certaines choses toxiques, des choses qui ne vous convenaient plus. Et bien là, en plus, rajoutez à cela, vous rajoutez le pardon, et bien là, c'est un pari gagnant tout simplement. Là, il y a vraiment une évolution qui va se faire pour vous, mes chers amis Lions, pour ce mois de juin, parce que tout ça va s'enchaîner. Donc cette réussite, ce calme, cette sérénité, cet épanouissement d'un point de vue spirituel, et enfin le pardon qui va s'amener là-dessus, qui va être rajouté là-dessus. Et là, je peux vous assurer que ce mois de juin et les mois suivants, bien entendu, vous allez vivre dans un apaisement enfin mérité. Et cet éclaircissement, surtout l'éclaircissement de votre cœur et de votre esprit, de votre mental. Et parce que vous allez retrouver la force avec ce pardon, la force de vous battre, la force d'affronter les personnes néfastes, les personnes toxiques. Mais il faut avant faire ce petit exercice, si on peut appeler ça un exercice, mais il faut néanmoins accorder le pardon à ceux qui vous ont fait mal dans le passé, entre autres. Donc voilà, le passé c'est passé, on n'est pas à l'abri des erreurs, on n'est pas à l'abri de personnes malveillantes. Donc c'est pareil, nous avons toutes et tous été confrontés à cela. Donc l'important c'est de pardonner à toutes ces personnes-là. Même si vous ne pardonnez pas de vive voix face à face avec ces personnes-là, le fait de le pardonner au niveau de votre mental, de pardonner ces personnes au niveau de votre mental, eh bien c'est déjà un grand pas en avant. Et bien entendu de vous pardonner vous-même, peut-être des choses que vous avez faites que vous n'auriez pas voulu faire, peut-être des choses que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas pu faire. Hein, donc tout cela c'est pareil, c'est le pardon qui doit être accordé, mes très chers amis. Lion. Maintenant nous abordons le côté sentimental. Et donc c'est pareil, ceux qui me connaissent savent que j'affectionne
tout particulièrement cet oracle, l'oracle de l'amour, bien entendu, qui n'est dédié que pour le côté sentimental, l'oracle de l'amour. Et cet auteur que j'affectionne aussi particulièrement, Monique Grandet, ce livre qui est magnifique, le livret d'accompagnement qui est magnifique, les expressions qui sont magnifiques. Donc, ceux qui me connaissent, qui suivent ma chaîne, doivent dire « Ah là là, qu'est-ce qu'elle fait l'éloge de ce livre, de cet oracle ?» Mais oui, je suis obligée parce que c'est tellement beau que j'invite tout le monde qui m'entendait à vous le procurer. C'est un oracle, mais rien que le livret d'accompagnement seul, sans même les cartes, eh bien c'est un régal pour un régal pour les yeux, un régal pour les oreilles. Et c'est pour ça que je lis donc la totalité généralement du livret d'accompagnement concernant la carte, bien entendu. Vous voyez, il y a allez, on va dire, en gros, c'est sur 2 pages, mais ça va représenter une page. Je lis très rapidement, donc ne vous inquiétez pas. Mais croyez-moi que l'on comprend très bien à la lecture ce que l'auteur tente de vous faire passer comme message au niveau sentimental. Vous avez le don à la vie. Voilà, là, la carte que vous avez, mes chers amis Lion, le don à la vie. Et l'on vous dit, donc je vous fais lecture, bien entendu, ta capacité d'aimer vaut 1000 soleils. Elle contient une sève aussi puissante que celle des jonquilles perçant la croûte de neige gelée aux prémices du printemps. La beauté de ton amour ravit tous les êtres de la terre. Même les étoiles dansent sur la musique de ton cœur. Le monde a besoin de toi pour connaître l'amour, le respect, la bonté. Quand tu es habité par la tolérance et que tu fais don de l'immense scintillement de ton âme, la magie s'étend tout autour de toi. Regarde ce que tu deviens et comment l'amour te mûrit. Es-tu pris de désespoir face à ton futur? Es-tu devenu tel un somnambule aux côtés de l'être aimé? Dès que tu abandonnes ton insatisfaction chronique, tu demeures jeune pour toujours. Certes, tu vieilliras aux côtés de l'être aimé, mais votre amour grandira en bonté et en sagesse. Que faire? Ose l'expérience de l'amour et fais-en don à la vie. Plonge dans cette carte aux couleurs mystérieuses comme pour respirer les effluves de l'amour. Si tu te sens seul ou abandonné, prends de la hauteur, brûle les épreuves, la maladie et le vent mauvais dans le fabuleux brasier de ton cœur et transforme toutes ces ronces en énergie de vie. Te relier ainsi au vivant peut devenir un véritable chemin d'extase. Imprègne-toi de la pureté de la fleur de vie. Le grand tout représente là d'où tu viens et là où tu retourneras. En toi danse éternellement le grand cycle de la vie et de l'amour. Bien là, mes chers amis Lion, eh bien, vous l'aurez bien compris avec cette carte, le don de la vie, eh bien, c'est également le don de l'amour. Là, on vous invite à donner de vous, à vous donner pleinement dans cette ronde affective. Donc là, on vous demande, parce que vous êtes des personnes brillantes, vous brillez de 1000 soleils au niveau affectif, puisque c'est la carte exclusivement affective. Donc là, on vous invite à vous épanouir. On arrive bientôt dans l'été, dans 20 jours, nous serons en été, donc nous sommes encore au printemps. Eh bien, on vous invite à vous épanouir, on vous invite comme l'indiquait ce livret d'accompagnement, comme la jonquille qui perce la croûte de neige, eh bien là, on vous invite à vous éveiller au niveau sentimental, on vous invite à aller de l'avant. Si vous êtes accompagné et qu'il y avait un petit peu des bas, des hauts et des bas, mais surtout des bas au niveau de votre couple, eh bien là, on vous fait comprendre qu'il va y avoir du renouveau au niveau sentimental, il va y avoir votre couple qui va grandir en tous les cas. Alors même si vous n'êtes pas marié ou que vous n'êtes pas en couple, mais que vous êtes accompagné avec une personne depuis très longtemps, eh bien là c'est pareil, on vous fait comprendre qu'il va y avoir un épanouissement puisque il va y avoir vraiment un éclaircissement des choses au niveau sentimental où là, l'un et l'autre, vous allez vous exprimer
donc par votre cœur, vous allez vous exprimer avec amour et donc vous serez entendu, vous serez compris par l'être aimé et puis probablement vous serez pardonné aussi peut-être par l'être aimé ou vous allez pardonner l'être aimé et vous verrez qu'il va y avoir un grand épanouissement pour vous, mes chers amis Lions, en ce mois de juin. Au niveau sentimental, ça va être vraiment quelque chose de grandiose, quelque chose de merveilleux qui va vous arriver parce que je vous dis que vous soyez accompagné ou célibataire ou alors si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie mais que vous n'êtes pas en couple, que vous voyez que de temps en temps, je crois que là il va y avoir un épanouissement. Il est fort possible d'ailleurs que pour certains d'entre vous ce soit aussi le retour d'un être cher, d'un être aimé bien entendu hein, au niveau sentimental, donc d'un ex ou d'une ex. Il est fort possible hein, qu'il y ait eu des explications qui soient dites, des mises à plat aussi, des rancœurs. Donc il est fort possible que il y ait le retour de votre compagne ou de votre compagnon qui reviennent dans votre vie. En tous les cas, vous allez oser certaines expériences au niveau de l'amour et parce que vous êtes des généreux donateurs de la vie. Donc de toute façon, vous plongez toujours dans ces couleurs mystérieuses de l'amour et vous respirez surtout l'amour. Donc je crois que mes chers amis Lions, pour ceux qui se reconnaîtront, puisque c'est un tirage généralisé bien entendu, mais je crois que il y a vraiment de belles opportunités au niveau affectif, même pour ceux qui sont célibataires, je crois que, mais là pour même ceux qui sont célibataires, moi je ressens surtout le côté retour d'un ex ou d'une ex bien entendu, mais là je ressens plus le côté de personnes qui se connaissent déjà ou qui se sont connus en tous les cas, d'accord? Alors, il y a aussi cette possibilité que vous vous soyez connus dans une ancienne vie, donc c'est vrai que l'on peut envisager aussi ce côté-là, mais voilà, là c'est vrai que on ressent vraiment un petit peu ce côté connaissance au niveau affectif, d'accord? Et là, je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais je crois que je l'avais déjà évoqué cela. Dans cette carte, on peut y voir un petit peu des personnages. Là, on peut y voir une tête, là, ici, là, juste ici. Donc, vous voyez deux yeux, vous voyez un nez, vous voyez une bouche. Ça, je l'avais déjà exprimé. Et là, c'est pareil, on voit plein de petits personnages. Alors, je vais essayer de m'approcher. Regardez, moi, j'y vois en tous les cas beaucoup de personnages qui sortent de cette magnifique fleur-là. Et bien, tous ces personnages, c'est comme si c'était les personnes qui vous regardent avec amour et donc les personnes aussi du passé qui reviennent, voilà, le retour des personnes bienveillantes pour vous, qui vont vous apporter un bien-être au niveau affectif. Là, c'est vrai qu'on y voit quand même pas mal. Alors, c'est peut-être mon imagination qui est débordante, mais on peut y voir quand même des petits personnages comme ça, des têtes un petit peu partout là, à ce niveau-là. Et eh bien, ce sont des têtes penseuses, des têtes positives. Ce sont des personnages qui vous regardent. Ça peut être aussi vos guides qui vous dirigent au niveau sentimental, au niveau affectif. Bon, écoutez, hein, je sais pas, hein, c'est peut-être moi hein, qui vois ça, mais néanmoins, voilà. Maintenant, nous allons aborder, donc là, c'était vraiment des cartes conseils. Là, nous allons aborder un petit peu tous les aspects de votre vie, donc pour tout ce mois de juin, avec cette première carte qui va représenter du 1er, oui, bien entendu, nous sommes le 2, mais qui va représenter du 1er au 10 juin, donc 2019. Vous avez cette première carte, la carte numéro 38, la carte de l'âme. Alors là, bien sûr, hein, oui, cette carte, alors surtout avec l'oracle de la triade, donc il y a les images sont assez crues, sont assez hard, sont assez difficiles parfois pour certains donc de pouvoir l'interpréter. Donc là, il y a cette épée, donc là, en fait, ça représente quelque part un petit peu les querelles, les disputes aussi qui sont à l'heure d'aujourd'hui encore présentes ou des disputes et des querelles ayant existé. Peut-être pour certains d'entre vous, ces querelles et ces disputes ont certainement entraîné un divorce ou peut-être que actuellement, malheureusement pour ceux qui se reconnaîtront, peut-être que actuellement pour vous, mes chers amis Lions, il y en a qui sont actuellement dans cette épreuve du divorce
divorce, dans ces épreuves de procès où il y a la justice qui est là pour débattre de qui a le droit de quoi, surtout s'il y a des enfants dans le couple, la garde des enfants qui sera déterminée. C'est vrai qu'il est possible pour vous, mes chers amis Lions, comme je le répète, c'est un tirage généralisé, donc il ne peut pas parler à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, il est fort possible qu'actuellement, puisque nous avons déjà démarré ce mois de juin, que vous soyez dans les querelles, dans les disputes, donc là au niveau, bien entendu, au niveau du couple, puisque là il est question un petit peu de divorce, de procès aussi. Alors ça peut être aussi... Alors pas spécialement dans le couple, ça peut être aussi un procès que vous faites à des personnes ou à une personne qui vous ont créé des problèmes. Donc ça peut être aussi un procès, donc tout ce qui est juridique concernant le domaine professionnel où vous attaquez peut-être votre employeur pour vice de forme, vice de procédure. Donc voilà, il y a tout un tas de choses. Donc avec cette épée, c'est le signe du combat. Hein. De toute façon, là on ressent vraiment pour ce début juin, donc du 1er au 10 juin, donc des combats où vous devez faire appel à la justice. Mais moi je ressens beaucoup ce côté divorce, ce côté séparation, ce côté procès pour des biens mobiliers ou immobiliers, pour le procès aussi pour au niveau des enfants. Voilà, il y a de toute façon cette carte représente vraiment exclusivement cette notion de justice, cette notion d'autorité, d'accord, cette notion de combat aussi qu'il va falloir mener entre le 1er et le 10 juin. Donc des querelles, voilà, des querelles. Alors c'est pas des pacotilles, hein. Là vraiment c'est la vraie querelle, ce sont les vraies disputes. Alors pour ceux qui se reconnaîtront bien entendu, mais voilà, en tous les cas, peut-être que vous avez déjà envisagé ou que vous l'envisagiez ou que vous allez l'envisager en tous les cas. Pour certains d'entre vous, peut-être que ce mot divorce a déjà été prononcé ou vous envisagez de le prononcer. Je demande le divorce, voilà. Mais il y a vraiment cette notion de beaucoup de disputes, beaucoup de querelles. Cela peut être aussi au niveau familial, bien entendu. Hein. Donc des querelles au niveau familial, peut-être à la suite de décès d'un membre de la famille, de parents. Voilà, donc des querelles concernant l'héritage, concernant la transmission d'héritage. Là, cette première carte, j'avoue qu'elle est un petit peu négative, puis un petit peu, voilà, elle est quand même négative, il faut le reconnaître. Écoutez, c'est la première fois, mes chers amis, je suis désolée, mais quelque part, ce sont aussi une carte, c'est là peut-être aussi une carte qui vous dit que quelque part, c'est un nettoyage quand même. C'est un nettoyage, c'est-à-dire que c'est de laisser partir les mauvaises choses pour pouvoir vous reconstruire, tout simplement, et pour pouvoir repartir sur de bon pied. Et puis, je crois que parfois, eh bien, c'est peut-être bien d'en passer par la justice, puisque seule la justice pourra vraiment mettre un terme à ces disputes, à ces querelles que vous-même n'êtes pas à même à affronter vous-même, d'accord? Donc là, vraiment, il y a cette notion, cette épée, donc voilà, donc c'est comme on appelle ça un crève-cœur, quoi, c'est-à-dire quelque chose qui fait mal, quelque chose qui blesse. En plus, vous voyez, c'est la couleur rouge, donc c'est les... Ouais, c'est ça, c'est les querelles, hein, de toute façon, c'est des choses avec ces symboles en plus, là, japonais, donc c'est vraiment... Voilà, il y a vraiment cette notion de justice, de querelle, hein, d'accord? Mais c'est du 1er au 10 juin, mes très chers amis. Donc, pas d'inquiétude. De toute façon, parfois, il faut savoir aussi, s'éloigner, pareil, comme le disaient d'ailleurs les cartes conseils, s'éloigner des personnes aussi qui ne vous apportent pas de bien, au contraire, qui vous font du mal. Donc, parfois, il est peut-être bien de faire une coupure claire, nette et précise pour pouvoir évoluer tout simplement. Je crois que cette carte, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, on vous dit que là, eh bien, il faut percer l'abcès, il faut creuser l'abcès, planter l'épée là où ça fait mal, et puis pour pouvoir enfin rebondir. C'est pour ça la carte du pardon qui vous était attribuée là, mes chers amis Lions, c'est possible que ça vienne aussi de cela, hein, d'accord? D'autant plus que, voyez ce que je vous disais, lorsqu'il y a quelque chose qui s'efface, il y a autre chose qui s'ouvre, et bien là, vous avez une nouvelle porte. Et en plus, ça, c'est une carte positive, celle-ci. Donc là, là, ça représente des issues, une issue favorable en tous les cas. Donc là, je crois que ces deux cartes-là, là, effectivement, celle-là peut vous faire du mal, peut vous créer psychologiquement, enfin donc mentalement et physiquement, peut vous épuiser. Mais sachez que là, avec cette deuxième carte, donc pour du 11 au 20 juin 2019, eh bien, vous avez ce qui va être effacé là, va s'ouvrir là.
D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Donc dans cette deuxième partie de juin, donc milieu juin, donc cette carte, donc une issue favorable, donc vous allez avoir la voie de la raison, vous allez suivre votre voie. Il y aura cette notion de réflexion, de découverte, de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Et peut-être que si il n'y avait pas ça avant, si vous ne passiez pas par cette épreuve-là, eh bien peut-être que vous risqueriez de passer à côté de quelque chose de positif. Là, c'est vraiment quelque chose de beau. Là, c'est vraiment une porte qui s'ouvre à vous. En plus, vous avez cette rose-là, puis vous avez cette lumière autour de ce cercle-là. Et puis voilà, vous avez certains éléments qui sont là. Alors là, ça peut représenter aussi la flamme. Hein. Donc voilà, l'élément, c'est la flamme, c'est tout ce qui nettoie, c'est tout ce qui libère aussi. Donc la rose, bon, elle a la tête en bas, donc on pourrait penser que c'est une rose qui se fane, non pas du tout. Au contraire, là, c'est une rose qui demande qu'à s'épanouir, d'accord? Donc là, vous avez la solution. Il y a une porte, si certaines portes s'ouvrent là, avec cette première carte qui est négative, ok, mais il y a une porte là qui s'ouvre, et justement, il faut fermer celle-ci pour pouvoir ouvrir celle-là, puisque celle-là, en cette mi-juin, donc c'est la carte du bonheur, c'est la porte du bonheur, c'est vraiment une issue favorable, la voie que vous allez devoir suivre, que vous allez suivre, et vous serez guidé par l'univers et par vos guides pour faire en sorte que vous suiviez la bonne porte. Et là, en plus, ben voilà, vous avez le renouveau, le début d'un nouveau cycle avec cette carte alpha, la carte numéro 1, c'est la première carte de l'oracle de la triade. Donc voilà, et bien c'est ça, vous voyez, ces trois cartes-là, c'est du nettoyage, ça. Voilà, prenez ça comme un nettoyage nécessaire, favorable et qui va vous apporter un mieux-être. Même si vous allez vivre de mauvais moments ou que vous vivez déjà actuellement des mauvais moments depuis un certain temps, peut-être que c'est quelque chose qui était enfoui au fond de vous depuis beaucoup trop longtemps, que vous subissiez depuis beaucoup trop longtemps. Et là, bien le ras-le-bol, ben, vous avez explosé. Et là, on vous dit, eh bien voilà, c'est bien. Donc là, c'est le recommencement, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc, vous allez faire peau neuve, tout simplement. Vous allez renaître de vos cendres, comme on dit, hein, tel le phénix. Mais là, vraiment, cette nouveauté, en plus pour cette fin juin, donc du 21 au 30 juin. Donc là, il y a vraiment cette nouveauté, cette notion de recommencement. Vous allez enfin revivre, mes chers amis. Donc, une renaissance pour vous, mes chers amis Lions, pour cette fin juin. Donc, tout va bien. Des mauvais moments à passer, certes, mais là, tout va bien. À partir du 11 juin, là, jusqu'au 30 juin, c'est vraiment... eh bien, c'est merveilleux, c'est mathématique, hein, là, comme ces opérations, je n'ai jamais été trop douée, moi, en mathématiques, mais voilà, en tous les cas, c'est l'alpha, c'est le recommencement, d'accord? Et maintenant, eh bien, nous allons aborder aussi avec le tarot, donc avec cette première carte, donc là, cette fois-ci, c'est un tarot, et là, vous avez la carte de... la page de Raphaël. Donc là, on vous dit que vous êtes des personnes gentilles, mes chers amis lions, aimantes, rêveurs ou rêveuses. Vous êtes en tous les cas des personnes sincères. Et là, on vous dit qu'il y a des situations qui font naître des émotions nouvelles relations ou invitations à un événement. Votre intuition en dit long. Vous voyez, là aussi, c'est une continuité. Pourtant, c'est un tarot, ça c'est un oracle. Ce sont deux jeux différents. Mais néanmoins, quelque part, là, nous sommes aussi dans la première partie de juin, du 1er au 10 juin. Et bien là, vous allez, vous voyez, on vient confirmer ce qui vient d'être dit avec la triade là, où l'on vous dit que là, il y a vraiment une nouvelle situation qui va naître pour vous, de nouvelles émotions qui vont émaner de vous. En tous les cas, il va y avoir aussi de nouvelles relations. Donc, je pense sur un plan affectif, au niveau aussi amical. Ouais. Il peut y avoir aussi de nouvelles relations amicales, mais j'entends surtout, je ressens surtout, j'entends et je ressens surtout de nouvelles relations au niveau sentimental, d'accord? En tous les cas, vous allez être beaucoup sollicités, mes chers amis Lions, en ce début juin.
donc comme vous en fait part ce tarot. Donc beaucoup de sollicitations, beaucoup d'invitations. Donc peut-être parce que là, vous serez libéré de tout cela. Hein, et donc, eh bien, vous serez plus à même à profiter de la vie. Et on vous dit que vous avez de bonnes intuitions, que votre intuition en dit long. Là, vos sentiments en disent long en tous les cas. Cette lame vous livre, je dirais, un message ayant un grand impact émotionnel. D'accord? Et vos qualités mentales, eh bien, franchissent tout simplement un nouveau cap. Là, je crois que vous allez vraiment... vous pouvez en fait tomber littéralement aussi amoureux, hein, pour certains d'entre vous, mes chers amis lions. Et oui, vous voyez, il y a toujours dans le mal, il y a toujours du bien. Donc, c'est-à-dire, il y a obligatoirement quelque chose de positif qui en ressort dans quelque chose de négatif. Cette lame symbolise vraiment une personne qui va vraiment bouleverser votre vie amoureuse, ou en tous les cas déchaîner certaines émotions en vous, d'accord? Donc là, ça sera primordial de communiquer, mes chers amis lions, en ce début juin, notamment avec les personnes qui jouent donc qui vont jouer en tous les cas un rôle important dans votre vie. Vous êtes vraiment des personnes douces, comme l'indique en haut de cette carte. Vous êtes des personnes douces, gentilles et qui n'hésitent pas surtout à exprimer ses sentiments. Donc, vous êtes des personnes chaleureuses, aimantes, peut-être certains d'entre vous un petit peu timides, ok, un petit peu rêveuses, rêveurs aussi. Quoi qu'il en soit, vous êtes des personnes sensibles et créatives, mes chers amis, hein, d'accord? Donc là, il y aura aussi, bien entendu, cette notion d'invitation à des événements, de nouvelles amitiés qui vont se former pour ce début juin également. Donc du 1er au 10 juin. Ensuite, avec cette deuxième carte qui en est sortie, donc là, cette fois-ci, c'est la carte du 7 d'Ariel. Le 7 d'Ariel, donc là on vous dit, pour cette deuxième partie du 11 au 20 juin, on vous dit, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc là, du 11 au 20 juin, eh bien là, tout simplement, on vous dit qu'il ne vous reste plus qu'à récolter ce que vous avez semé, mes chers amis lions, ok? Parfois, eh bien, cela peut prendre aussi un petit peu de temps, donc ça peut pas arriver tout de suite. Voilà, c'est pas en un claquement de doigts non plus que les choses arrivent. Et peut-être que aussi, cette carte vous invite aussi à vous faire comprendre que ce n'est pas le moment de vous arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Et car là, vous avez toutes les chances de réussir au niveau professionnel, au niveau sentimental, d'accord aussi, d'accord? Professionnel, sentimental. Et là, peut-être que vous ne le voyez encore pas actuellement, peut-être que vous ne le ressentez encore pas, mais croyez-moi, les choses vont vraiment avancer petit à petit. Donc, un petit peu de patience. On vous invite à la patience, mes chers amis Lions. On vous invite à la patience pour cette deuxième partie, pour cette mi-juin. Mais faites une pause, hein, aussi, pourquoi pas. Faites une pause et regardez d'où vous venez et surtout comment la situation évolue. D'accord? Et dans le cas contraire, eh bien, posez-vous aussi la question, comment faire pour changer certaines choses dans votre vie. Voyez? Et je crois que là, il y a certains projets qui vont arriver à leur terme au niveau professionnel. Au niveau sentimental aussi, on peut entendre aussi un petit peu le côté sentimental. Moi là par contre, je ressens beaucoup le côté professionnel là. Donc faites une pause quand même là en attendant. Hein. Là, important justement avec ce qui va se passer donc dans ce début juin. Là, je vous invite moi à faire une pause temporaire, d'accord, une pause bienvenue pour vous permettre de définir de nouvelles stratégies ou en tous les cas de nouvelles déterminations que vous allez prendre pour cette mi-juin, d'accord? Et enfin, pour terminer votre taroscope avec cette dernière carte, vous avez eu donc l'arcane majeur. Et voilà, voyez, ça c'est comme la carte alpha là. Donc là c'est pareil, c'est la carte 0, c'est le recommencement aussi, la confiance en soi à représenter qui plus est avec l'archange Métatron, où là on vous dit, croyez en vous mes chers amis lions, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Là, nous sommes du 21 au 30 juin, d'accord? Donc, c'est pour la dernière partie de juin.
Et oui, donc avec tous ces événements-là qui vont se passer pour cette début juin, on vous invite à retrouver la confiance en vous, mais ça a été dit pratiquement pour tous les signes, de retrouver la confiance en vous. Donc peut-être que vous avez déjà visionné votre signe, votre ascendant, ou peut-être votre signe du zodiaque, et que cela c'est votre ascendant, mes chers amis Lions. Donc il est possible, mais que vous retrouviez ce mot confiance, puisqu'il est ressorti pratiquement dans tous les taroscopes et même dans toutes les vidéos que je poste. Il y a toujours cette notion de retrouver la confiance en soi. D'accord? Donc là, bon, si cette lame est sortie, eh bien, tout simplement, l'archange Métatron qui est présent, eh bien, vous encourage à avoir confiance en vous, là, pour cette dernière partie de juin. D'accord? Vous avez vraiment tout pouvoir pour prendre un nouveau chemin, en tous les cas, pour changer votre vie, afin qu'elle soit plus riche en émotions, plus riche en événements, plus riche en émerveillement aussi. Là, il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui vont vous permettre d'évoluer, mes chers amis Lions, et de grandir dans votre véritable être, d'accord? Et si vous croyez en vous, donc si vous avez confiance en vous, eh bien, faites aussi attention à l'interprétation de vos rêves. Là, c'est important. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de manifestations pendant votre sommeil, donc il vous suffit simplement aussi parfois de faire le premier pas, donc que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, hein. Donc cela peut venir aussi de vous, de faire le premier pas pour faire en sorte que votre vie aille dans le sens que vous le souhaitez, d'accord? Tout ça, sans quoi qu'il en soit, vous allez vraiment trouver la voie qui vous mènera vers une vie plus heureuse. Vous voyez, donc c'est ce que je vous disais, même si la carte précédente, donc cette carte de la triade, même si elle peut inquiéter, même si elle peut être un petit peu alarmante, mais néanmoins, eh bien voilà, comme le dit cette carte, vous allez vers une vie plus heureuse, d'accord? Et là, les anges et vos guides vous enverront aussi donc des personnes pour vous venir en aide, d'accord? Donc tout au long de votre chemin, de votre voyage spirituel, donc sur votre chemin de vie, eh bien les guides feront en sorte de mettre sur votre chemin des personnes qui vont vous aider à entreprendre, à être plus créatif. Donc, soyez vous-même d'ailleurs proactif, d'accord? Et allez au-devant des informations dont vous avez besoin, ok? Donc, ne laissez pas non plus le manque d'expérience ou le manque de confiance en vous, justement, vous pousser à faire marche arrière. Surtout pas, parce que ça serait bien dommage, parce que vous risqueriez dans ce cas de passer à quelque chose de très très important dans votre vie professionnelle et sentimentale, d'accord? Voilà, mes chers amis Lions, c'était donc votre taroscope pour ce mois de juin 2019. J'espère que ces cartes vous auront parlé, vous auront interpellé, en tous les cas auront évoqué certaines choses. Peut-être que vous vous serez reconnu dans certaines cartes. Alors je vous le répète, c'est un tirage généralisé. Il ne peut pas parler à tout le monde. Alors si celui-ci ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe solaire ou lunaire. D'accord? Peut-être que les autres signes seront plus parlants pour vous, ou correspondront plus à votre personnalité, à vos attentes et ce que vous ressentez au fond de vous. D'accord? Et en tous les cas, je tiens à vous remercier, toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Et ça fait énormément plaisir de voir toute cette gentillesse dans vos messages. Et ce qui est marrant, oui, beaucoup de personnes communiquent avec moi par SMS ou par mail. Et ça, je me suis aperçue qu'en fait, beaucoup de personnes se confient à moi par SMS, par mail, et je trouve ça très émouvant que l'on me confie comme ça sa vie, alors que ce ne sont que du virtuel. Mais voyez, il y a ce côté solidarité que j'apprécie énormément entre vous et moi, et ça c'est magnifique tout simplement. Et cette marque de reconnaissance, quand vous vous abonnez à ma chaîne, pour moi c'est une marque de reconnaissance, et j'en suis très honorée. Donc merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne. Merci, gratitude, gratitude, gratitude mes très chers amis. Merci peut-être pour toutes les personnes qui s'abonneront à ma chaîne prochainement à la suite de cette vidéo. Il vous suffit pour cela, eh bien, au bas de cette vidéo, vous avez un petit onglet rouge où c'est marqué s'abonner. Eh bien là, c'est quelque chose de totalement gratuit. C'est vrai que quand on lit, en tous les cas, abonnement, on peut penser à quelque chose où il va où il sera question d'argent. Non, pas du tout. Là, c'est totalement gratuit. Le fait de vous abonner à ma chaîne, par exemple, ou à toutes les autres chaînes sur YouTube, c'est tout simplement
pour vous permettre d'être averti, surtout en actionnant la petite cloche grise, d'être averti à chaque fois que je poste une vidéo sur ma chaîne YouTube et afin que vous puissiez en avoir connaissance dès le départ. Voilà, ça sert à ça les abonnements, ça sert à être averti à chaque fois que je poste une vidéo. Donc vous aurez, lorsque vous allez visionner YouTube ou peut-être sur votre adresse mail, vous aurez un petit message comme quoi que Conseil Angélique de Marie a posté une vidéo. Voilà, c'est à cela que servent les abonnements. Comme je vous dis, c'est totalement gratuit, ça ne vous engage absolument à rien et ça me fait très plaisir. Un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà, en tous les cas, c'est vous qui décidez et c'est vous qui choisissez, eh bien, si vous avez envie de vous abonner ou pas. Voilà mes chers amis, je vous remercie. Merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute, merci pour avoir visionné cette vidéo. Je vous envoie cette énorme bulle d'amour et de lumière. Que celle-ci vous protège et vous amène tout le bonheur possible que vous méritez. Nous arrivons en plus dans la nouvelle lune. Hein. Demain c'est la nouvelle lune, donc je pense que je vais en tous les cas essayer de faire une vidéo à ce niveau-là pour le chèque abondance. Bien entendu, pour ceux qui me suivaient, vous savez, tous les mois, donc je parle du chèque abondance qui doit être rempli à partir de la nouvelle lune et cependant 24 heures. Voilà mes chers amis lions, donc si vous avez envie de me retrouver pour votre taroscope du mois de juillet, eh bien je vous invite, si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma chaîne tout simplement. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis donc à très bientôt. Namasté.